La parole est à vous, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Bienvenue à la séance ordinaire du 7 février 2022. Alors, avant l'adoption de l'ordre du jour, j'aimerais que chacun des conseillers se présente, en commençant par le siège numéro 1. Marie-Claire Tétrault, conseillère numéro 1. Vicky Bombardier, conseillère numéro 2. Oh, on n'a pas de son. Daniel Lacroix, conseiller numéro 3. Excusez. Danny Boyer, conseiller siège numéro 4. Danny Saint-Amand, conseiller siège numéro 5. Julien Boutière, conseiller au siège numéro 6. Sont aussi présents Karine Boucher, directrice générale, et Mme Lydia Laquer, greffière. Alors, l'ordre du jour pour cette séance, l'adoption de l'ordre du jour, l'adoption des procès-verbaux pour la séance ordinaire du 10 janvier 2022, la séance extraordinaire du 17 janvier 2022, la séance extraordinaire du 31 janvier 2022. L'adoption de la liste des comptes à payer, 4, la période de questions, 5, la correspondance, 6, compte rendu des différents comités, 7, urbanisme, 8, administration, 9, demande au conseil et demande de contribution financière, 10, les loisirs, 11, les travaux publics, affaires diverses, il n'y en a pas ce mois-ci. Ovaria, Karine, il y a quelque chose de spécial? Oui, on a 2 points. Le premier point, ça va être activité Valcourt sous les étoiles, le 26 février 2022. Et le Varia 2 va être projet pilote surface glacée. D'accord. Ensuite, la deuxième période de questions et enfin, la levée de l'Assemblée. Est-ce que ça convient à tout le monde? Oui. Alors, j'ai quelqu'un qui propose. Ah, Julien, excusez. Et appuyé par Dany. D'accord. Ensuite, excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Pour ce qui est de la séance du Conseil du 10 janvier, tout le monde a pris connaissance du procès-verbal? Oui. Est-ce que ça convient à tout le monde? Oui. Qui propose? Danny Saint-Amand. Et appuyé par Marie-Claire Tétrault. D'accord. Pour la séance suivante, qui est l'extraordinaire en date du 17 janvier, tout le monde a pris connaissance? Parfait. Qui propose? Danny Boyer, appuyé par Daniel Lacroix. Finalement, la séance du 31 janvier. Alors, qui propose? Elle était très courte, elle aussi. Hein? Qui propose? Danny Boyer, et appuyé par Daniel aussi. Parfait. Ensuite, je suis obligé de revenir au texte. Là. Adoption de la liste des comptes à payer. Tout le monde a pris connaissance des comptes? Oui. Est-ce que vous avez des questions? Alors, qui propose? Madame Tétrault, appuyée par Madame Bombardier. D'accord. Ensuite, période de questions. Ben, on n'a pas de questions pour l'instant. Mais vous savez qu'on laisse le loisir aux gens d'en poser des questions. Exactement. Fait que, je pense qu'on l'a publicisé quand même à certains endroits, là, tout ce qu'on a comme médias, l'informateur, etc. Et c'est, je pense que c'est greffe@commercialvalco.ca. À date, je pense que les gens n'ont pas beaucoup de questions. Mais si on en a, on les amène ici puis on y répond pendant la réunion. Avec grand plaisir. C'est parce que les conseillers sont tous très efficaces et très, très clairs. C'est ça. Bonne équipe, on ne va pas se plaindre. Par la suite, correspondance. Est-ce qu'on a quelque chose de spécial en correspondance, ma chère? On n'a pas eu grand-chose, étonnamment. Là. On a eu la Commission municipale du Québec avec l'audit de conformité, avec la transmission du rapport financier, puis c'est tout. OK. Bon, alors, quelqu'un propose? M. Saint-Amand, appuyé par Mme Vicky Bombardier. Compte rendu, est-ce que vous avez des comptes rendus chacun dans vos différents départements? Non, pas de réunion que j'ai eue, moi, depuis la dernière. Donc... D'accord. L'urbanisme, il n'y avait rien de spécial?
OK. En loisir, on n'a rien de particulier? Hein? Est-ce que dans les travaux publics, on a quelque chose, mon cher Daniel? On va avoir des choses, mais pas mal toutes les choses qui s'est passées. On va les voir tantôt dans l'ordre du jour. OK. Donc, oui, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Au niveau de Transappel, ça a été très tranquille depuis la dernière réunion. Il y a un projet en vue, mais rien de concret encore. OK. Vicky, l'OMH, il n'y avait rien de particulier non plus? Non, non, OK. tout est beau. Bon, alors, on va en urbanisme. C'est Mme Tétrault. Oui, Alors, Mme Tétrault, qu'est-ce qu'on a de spécial en urbanisme? c'est le PIA du Boisé du Ruisseau pour le 871, 873, 875 rue Dépôt, la construction d'une habitation multifamiliale de type triplex, 3 logements. Les requérants souhaitent construire une résidence multifamiliale de type triplex, 3 logements, sur le lot actuel 961 077 aux adresses civiques 871, 873, 875 rue Dépôt, situées dans la zone R10 assujettie au PIA. L'implantation proposée serait localisée sur la rue Dépôt et laisserait approximativement une cour avant semblable aux immeubles environnants. Les plans proposent une résidence de 3 unités sur 2 étages de forme rectangulaire avec décroché. La superficie au sol du bâtiment projeté est de 1053 pieds carrés, dont 97,8 mètres carrés, pour une superficie totale de plancher de 3029 pieds carrés, dont 281,4 mètres carrés. Le revêtement extérieur serait en fibrociment de marque James Hardie, de couleur blanc arctique, c'est pour l'élévation avant, gris nocturne pour les élévations latérales et arrière. La toiture serait du bardeau d'asphalte de marque BP, couleur noire 2 tons. Les éléments décoratifs, cadres de portes et fenêtres, solin de couronnement seraient de couleur blanche. Le plan propose une toiture à 4 versants. La toiture serait recouverte de bardeaux d'asphalte de couleur gris foncé. Le bâtiment aurait une fenestration abondante en façade, avant de type abattant, ainsi qu'un patio à l'arrière et une remise rattachée pour chaque logement. La demande est conforme au règlement de zonage. La recommandation favorable a été octroyée par le comité consultatif d'urbanisme. Je propose que le conseil municipal approuve les plans de la construction d'une habitation multifamiliale de type triplex 3 logements. Le conseil municipal recommande à l'inspecteur municipal d'encourager fortement les propriétaires afin que des arbres d'un DHP suffisant pour des feuillus ou d'essence résineuse soient plantés cette année afin d'atténuer l'impact visuel des triplex. Appui? Oh, Karine, oui. Je rajouterais peut-être quelque chose. Je pense qu'il y a une coquille là, dans la résolution parce qu'il parle de bardeau d'asphalte couleur noire 2 tons, puis après ça, il parle d'un gris foncé. Fait qu'on va juste comme modifier la résolution en conséquence. C'est un ou l'autre là, habituellement. Là. Parfait. Et non pas 2 couches noires, puis après ça, gris foncé. Non. C'est cher, c'est juste une couche. OK, à part la correction, tout le monde est d'accord? Ouais. Qui appuie? Vicky, d'accord. Oui, deuxième, ma chère, une adoption de règlement. Oui, c'est l'adoption du règlement 560-18 modifiant le règlement 560 sur le zonage. Attendu qu'un avis de motion et un dépôt de projet de règlement ont été faits lors de la séance ordinaire du 6 décembre 2021.
Attendu qu'un premier projet de règlement était adopté lors de cette même séance. Entendu qu'un second projet de règlement était adopté lors de la séance extraordinaire du 17 janvier. Je propose d'adopter le règlement 560-18, modifiant le règlement du zonage 560. Aucun changement n'a été fait depuis l'adoption du second projet. Le règlement a pour objet d'apporter des modifications dans la zone R38 et de modifier les normes d'affichage dans la zone commerciale C. Copie de ce règlement est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Une copie du règlement est accessible au bureau de l'Hôtel de Ville et sur le site Internet de la Ville de Valcourt. Ça va pour tout le monde? Quelqu'un appuie? Ah bon. Monsieur Bussière, d'accord. Un autre règlement adopté, ma chère? À l'adoption du règlement numéro 640 sur les PPCMOI, entendu qu'un avis de motion et un projet de règlement a été déposé lors de la séance du 10 janvier 2022, entendu qu'un premier projet de règlement est adopté lors de cette même séance, je propose d'adopter le règlement du numéro 640 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Aucun changement n'a été fait depuis l'adoption du premier projet. Copie de ce règlement est joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Une copie du règlement est accessible au bureau de l'Hôtel de Ville et sur le site Internet de la Ville de Valcourt. Quelqu'un appuie? Vicky? Ah, Mme Bombardier? Parfait. Ben, merci beaucoup, Mme Tétrault. On s'en va en administration avec M. Danny Saint-Amand. Oui, 8.1, en fait, c'est une offre de service pour les archives. Étant donné l'offre de service de gesteur incorporé en date du 6 janvier 2022 pour des travaux de gouvernance en matière de gestion documentaire et que cette offre s'avère être la plus avantageuse et conforme, ce que je vous propose, c'est d'accepter l'offre de service de gesteur incorporé pour un montant de 3 640 $. Quelqu'un appuie? M. Bussière. C'est parce que là, on a perdu notre archiviste, c'est ça? OK. Alors, le point 8.2, nomination de représentants? Oui, comme vous le dites, nomination de représentants spéciaux, compte de la petite caisse. La Ville de Valcourt a déjà adopté une résolution concernant l'administration d'un compte à la Caisse des Jardins du Val-Saint-François. La Ville entend nommer et désigner des représentants supplémentaires avec des pouvoirs restreints de gestion. Donc, ce que je vous propose, c'est que Mme Lise Richer et Mme Joanne Tétrault soient autorisées à effectuer les opérations suivantes au compte 511-735, en autant que ces opérations soient concomitantes. En fait, c'est endosser un effet de commerce fait à petite caisse, tiré auprès de la caisse par la Ville de Valcourt, en autant que le montant ne dépasse pas 1 000 $. Aussi de déposer le dit effet de commerce au compte de la Ville de Valcourt et faire un retrait du compte de la Ville de Valcourt jusqu'à concurrence du montant de l'effet de commerce. Ce que je vous propose aussi, c'est que la présente résolution détaillant les prises de décision soit remise à la caisse concernée. Le tout équivaudra à un amendement à la demande d'admission et convention personne morale et aux autres documents remis à la caisse pour l'ouverture et la gestion du compte de la Ville de Valcourt dès que le représentant de la caisse aura contresigné ladite résolution. Alors, qui appuie? M. Bussière, d'accord. Le prochain, c'est un avis de motion, c'est ça? Oui, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 639-1 qui modifie le règlement 639 concernant l'imposition des taxes et compensations pour 2022. Donc,
je donne avis de motion de la présentation à une prochaine séance du Conseil pour l'adoption du règlement. Une dispense de lecture du règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption. Une copie du projet de règlement est remise aux membres du Conseil, le tout conformément à la loi. En fait, il s'agit d'apporter des modifications aux articles concernant les droits de mutation, ainsi que pour la médaille pour chien, qui deviendra une médaille annuelle et non pas pour la vie du chien. Ah, le droit de mutation, c'est parce qu'à chaque année, il y a une indexation qui est faite sur les montants. Donc, il faut à chaque année adopter en conséquence. Ça bel et bien ça? Oui. OK. Alors, ensuite, modification de la résolution, c'est ça? Le Dali propose, mais ça prend quelqu'un. Oh, excusez, j'ai manqué ça. Un avis de motion. Non, c'est un avis de motion. Ah, bien, pour une fois, c'est pas moi qui me trompe. Non, mais je voulais voir si vous suiviez, là. Ouais. On va passer au 8.4, Karine. Modification de la résolution numéro 423-21-12-06. En fait, c'est les révisions salariales annuelles. Il est nécessaire de préciser le type d'IPC applicable à la hausse salariale annuelle des employés municipaux. Donc, je propose de modifier la résolution par l'ajout des mots RRQ plus 0,3 % pour l'année 2022. Les paragraphes suivants sont également ajoutés. Donc, ça va comme suit. Pour les années subséquentes, sera considéré pour la hausse salariale l'IPC RRQ d'octobre à octobre et les employés dépassant leur échelon salarial maximal n'ont pas droit à cette hausse. Puis, ben là, je vais prendre M. Boyer. Julien, c'est bien gentil, mais je vais en prendre un autre. Ensuite, révision annuelle des échelles salariales. Oui, dans la même veine, la Ville de Valcourt a entrepris en 2020 une révision complète des échelles salariales des cadres et professionnels. Étant donné le contexte économique défavorable actuel, ce que je propose, c'est que la révision annuelle des échelles salariales soit limitée à l'indice des prix à la consommation RRQ majoré de 0,3 %. Et pour les années subséquentes, sera considéré pour la hausse salariale l'IPC RRQ d'octobre à octobre. Alors, quelqu'un puis? Daniel Lacroix? D'accord. Ensuite, une formation, mon cher. Oui, formation en sécurité civile. On a reçu l'offre de service de Groupe Prudent pour une formation en sécurité civile et cette offre s'avère être la plus avantageuse et conforme. Donc, je propose d'accepter l'offre de service de Groupe Prudent pour la dispense d'une formation en sécurité civile pour un maximum de 15 personnes pour un montant de 2 892 $. Quelqu'un puis? Mme Bombardier, merci. On en continue avec l'adoption d'un règlement. Oui, le règlement 641, cette fois sur le Code d'éthique des élus. Un avis de motion et un dépôt du projet de règlement ont été faits lors de la séance du 10 janvier 2022. Un avis public dans le journal a été publié le 29 janvier 2022, conformément aux dispositions de la loi. Donc, je vous propose d'adopter le règlement numéro 641 sur le Code d'éthique des élus. Une copie de ce règlement est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Et une copie du règlement est accessible aussi au bureau de l'Hôtel de Ville et sur le site Internet de la Ville de Valcourt. Parfait. M. Boyer appuie. Parfait. On continue. C'est l'Office municipal, c'est ça? Oui, révision budgétaire 2021. Comme à chaque début d'année, il y a toujours une révision budgétaire de l'OMH, l'Office municipal d'habitation. Donc, la Ville de Valcourt a reçu de la Société régionale d'habitation du Québec une demande de révision budgétaire 2021 concernant l'Office municipal d'habitation de Valcourt, datée du 6 décembre 2021. Cette demande de révision nécessite l'approbation de la Ville pour son acceptation. Donc, je vous propose que le Conseil municipal de la Ville de Valcourt accepte le budget révisé pour l'année 2021, qui se répartit comme suit.
soit des revenus de 968 596 pour des dépenses de 1 826 707, ce qui fait donc un déficit de 858 111. La contribution municipale étant de 10 du déficit, ça nous fait un 85 811 de déboursé. Je crois que ça fait une hausse d'environ 5-6 000 là, de ce qu'on avait budgété. OK. C'est une belle beaucoup. surprise. C'est beaucoup, beaucoup. On n'a comme pas le choix pareil. Fait que moi, j'appuie. Madame Bombardier appuie. D'accord. Encore avec l'Office municipal? Oui, cette fois pour le budget 2022, donc les prévisions. La Ville de Valcourt a reçu, encore une fois, une demande de révision budgétaire 2022 concernant l'Office municipal d'habitation de Valcourt, datée du 6 décembre 2021. Cette demande de révision nécessite l'approbation de la Ville pour son acceptation, encore une fois. Donc, je propose que le Conseil municipal de la Ville accepte le budget révisé pour l'année 2022, qui se répartit de la façon suivante. Donc, des revenus de 958 807, des dépenses 1 500 117, non, 1 517 293, désolé, ce qui ferait un déficit anticipé de 558 486. Toujours notre contribution à 10 donc une contribution de 55 840. Et puis? J'appuie. Madame Bombardier, d'accord. Et puis, 8.10? Oui, le prix MMQ en gestion des risques. MMQ, en fait, c'est la mutuelle des municipalités du Québec. Étant donné l'offre de services de Vumetric Cybersécurité pour un audit de sécurité informatique, que cet audit ait pour but d'identifier les risques en matière informatique, que la Ville de Valcourt s'engage à entreprendre les mesures requises pour se conformer à cet audit en gestion des risques et que cette offre de service respecte les règles du concours en gestion des risques de la mutuelle des municipalités du Québec. Je vous propose de réclamer à la mutuelle des municipalités du Québec le prix de 5 000 $ octroyé dans le cadre de son concours en gestion des risques. Monsieur Bussière, d'accord. Et enfin? Oui, finalement. Demande de prêt? Ouais. Non, excusez. Non, excusez, je suis trop loin. Délégation de compétences. Bon. Oui, c'est enfin, c'est mon dernier. Oui, mais j'allais plus loin déjà. Oui, une délégation de compétences, appel d'offres pour l'entretien des bornes fontaines et la route de rinçage. En vertu de l'entente constitutive de la Régie intermunicipale contre l'incendie de Valcourt, il est de la responsabilité de la Régie de procéder à l'inspection et l'entretien des bornes d'incendie. La Ville de Valcourt désire déléguer à la Régie la compétence pour procéder à un appel d'offres en son nom pour l'entretien des bornes fontaines et la route de rinçage. Donc, je vous propose de déléguer à la Régie intermunicipale contre l'incendie de Valcourt la compétence pour procéder à un appel d'offres sur invitation pour l'entretien des bornes fontaines et la route de rinçage. Et puis, Madame Tétrault, d'accord. Ben, merci beaucoup, M. Saint-Amand. Au plaisir. Alors, on passe ensuite aux demandes au Conseil financière avec M. Bussière. Certainement. On a reçu une demande de l'organisme Le Rivage. Ils nous ont demandé de leur prêter le Bracero, qui est le foyer, là, le gros foyer à air ouverte qu'on a fait faire là, il y a quelques années, qu'on utilise lors des événements festifs qu'on fait à la ville. Donc, eux, on aurait besoin pour une tenue, pour faire une rencontre avec les leurs. Donc, je propose que la Ville accepte de leur prêter le Bracero à l'organisme Le Rivage, et à condition que l'événement se tienne au Ciboulot et que l'organisme fournisse le bois qu'ils utiliseront lors de leur activité. Monsieur Lacroix appuie. D'accord. Merci. Bien, monsieur, ça n'a pas été long, hein? Merci beaucoup. On s'en va dans les loisirs avec un monsieur Danny Boyer. Lui-même. 10.1. Qu'est-ce qu'on a de spécial, là?
Spécial, c'est l'annulation du camp de jour de la semaine de relâche. Puisque c'est attendu à cause de la pandémie de la COVID-19, ça apporte des complications pour l'organisation. C'est plus difficile de respecter les mesures sanitaires exigées par le gouvernement, l'incertitude, puis c'est dur de planifier à l'avance. Donc, en conséquence, je propose d'annuler le camp de jour de la semaine de relâche pour l'édition 2022. Y appuie, Mme Tétrault, d'accord. 10.2, la subvention. Oui, la subvention du Grand Prix Skidoo de Valcourt, il est attendu de l'annulation d'édition, puisque l'édition 2022 du Grand Prix est annulée, encore une fois, à cause du sujet qui est sur toutes les lèvres, la pandémie. Je propose de réduire la contribution financière du Grand Prix Skidoo de Valcourt à un montant de 5 000 par contre, la contribution en service demeure la même selon les termes prévus à l'entente entre le Grand Prix Skidoo de Valcourt et la ville de Valcourt. Y appuie. Monsieur Bussière, parfait. On continue. 10.3. Oui, sur des meilleures nouvelles, je dirais, c'est l'embauche d'employés pour le projet du parc hivernal qui se tient au club de golf de Valcourt. Je propose d'accepter l'embauche de personnes de 3 employés pour la tenue des activités au parc hivernal pour l'entretien des pistes. Est-ce que je dois nommer les noms? Oui. OK. Ben, on a engagé 3 personnes. Julia Rose-Côté ainsi que Juliette Letourneau, c'est des appariteurs, donc ils s'occupent de la boutique de location de matériel au coût de 13,50 $, ainsi qu'Antoine Leblanc, préposé au sentier pour 15 $ de l'heure. Dans le fond, préposé au sentier, il fait le traçage du parc de Fat Bike. Y appuie. Monsieur Bussière, d'accord. Ensuite, c'est tout pour vous, monsieur. On passe à monsieur Lacroix, travaux publics, environnement et gestion des eaux. Grosse soirée pour vous ce soir? Grosse soirée, grosse semaine, monsieur le maire. Premièrement, l'offre de soumission pour l'achat d'une nouvelle porte de garage pour le garage municipal pour un montant de 8 474 $ et 63 sous. Ça comprend une nouvelle porte de garage bien isolée. Ça comprend l'installation, le renouvellement des ressorts et des rails. Donc, je vous propose d'accepter cette soumission-là qui va rendre heureux nos travailleurs qui vont travailler dans un peu moins de froid et en plus grande sécurité. Je n'ai peut-être pas porté attention, mais c'est avec qui que ça avait été remporté, la soumission? La soumission, excusez-moi, monsieur le maire, j'apprends à chaque semaine, c'est par la porte de garage Mackie, une compagnie de Sherbrooke. D'accord. Quelqu'un appuie? Madame Bombardier. Parfait. 11.2. Une offre de service pour l'outillage pour le Graco. Donc, c'est une offre de service en date du 10 janvier pour l'achat d'outillage qui a été offert par le service Stinson. Eh bien, le principe, ben là, c'est un outil qui va permettre aux employés de la ville de faire le lignage des rues. Et ils ne seront plus à la merci de la location, puis des températures, puis tout ça. Donc, ils vont pouvoir faire un travail beaucoup plus efficace là-dessus. Donc, je vous propose d'accepter l'offre de service de Stinson pour l'achat du Graco pour un montant de 5 646 $ et 47 sous. Et puis, M. Boyer, d'accord. Merci beaucoup, M. Boyer. Je continue là-dessus. Une offre de service pour l'inventaire des panneaux de signalisation. Comme vous le savez, les villes, les panneaux de signalisation, il faut souvent soit les renouveler ou soit remonter notre inventaire. Alors, attendu que l'offre de service de Bartec Signalisation Incorporée, en date du 27 janvier 2022, pour l'achat et l'inventaire de panneaux de signalisation. Je devais vous faire l'inventaire de chacun des panneaux puis vous les montrer, mais je vais m'abstenir de ça. Puis je vais vous demander d'accepter l'offre d'achat pour un montant de 2 105 $. C'est sûr qu'il y a plusieurs panneaux, plusieurs descriptions là-dessus. Alors, si vous voulez bien accepter, comment est-ce qu'on dit ça, donc? M'appuyer là-dessus. C'est ça. M. Bussière appuie, avec plaisir. On continue. Dans un autre ordre d'idée, toujours un gros projet, c'est la vente du trackless. Comme vous savez, comme vous allez voir, comme vous le savez plutôt, on a changé le trackless, on a fait l'acquisition d'un nouveau trackless. Donc, je demande au conseil d'autoriser M. Marc
Tétro à procéder à la vente du tracklist et à signer tout document en lien avec cet appel d'offres lancé par le Centre d'acquisition du gouvernement. Donc, ils s'attendent à pouvoir recevoir assez de sous pour ça. Cet argent-là va être remis en nouvel équipement pour nos services. Je veux souligner que le trackless, c'est l'appareil qui nous permet de déblayer les trottoirs. C'est ça. Merci beaucoup, M. le maire. Pas de problème. Alors, M. Saint-Amand appuie. On continue? Achat de nouveaux équipements pour le trackless. Bon, pourquoi est-ce qu'on le vend puis qu'on achète de l'équipement? C'est parce qu'on s'est acheté un nouveau trackless. Grâce à la vente de l'ancien trackless que nous allons faire, nous allons procéder à l'achat de nouveaux équipements. Je suis allé voir ça cet après-midi. Il va y avoir une nouvelle gratte à l'avant ainsi qu'un nouveau distributeur de sable et de pierre. Donc, attendu que l'offre de service de Joey Johnson Équipement en date du 26 janvier 2022 pour l'achat de nouveaux équipements pour le véhicule de type trackless, c'est-à-dire le nouveau trackless. Donc, en conséquent, je propose que vous appuyiez d'accepter l'offre des services de Joe Johnson Équipement pour l'achat de nouveaux équipements pour le tracteur à trottoir trackless pour un montant de 16 100 $, excluant les taxes applicables. Ça va pour tout le monde? Monsieur Boyer qui appuie. D'accord. On continue. Ça va bien. La neige va fondre et on va probablement faire le lignage des rues bientôt. Donc, je vous demande, attendu que l'offre de service de Ligne Masca, c'est la compagnie, pour la fourniture de peinture pour le lignage de rue. Tantôt, vous avez accepté qu'on ait la machine. Maintenant, c'est pour la peinture qu'on va vous demander d'appuyer l'offre de service. Comme je vous disais tantôt, ça va être beaucoup plus efficace puisqu'ils ne seront pas à la merci de la température. Il va falloir faire ça dans les périodes qui sont plus adaptées, des fois, à leur tâche de travail. Donc, je vous demande d'accepter l'offre de service de Ligne Masca pour les fournitures de peinture pour le lignage pour un montant de 5 959 $, encore une fois, excluant les taxes. Et appuie? Madame Tétro. D'accord. On continue avec une camionnette, mon cher? Non, Monsieur le maire, j'aimerais bien arriver à la camionnette, mais maintenant, il me reste encore du lignage. Oh, excusez. Effectivement, le lignage de la piste cyclable. Entendu que l'offre de service... Tout le monde, ça va bien? Oui. Alors, attendu que le service de lignage Masca, c'est pour faire ce coup-là, excusez-moi, cette fois-là, c'est d'accepter l'offre de service de Ligne Masca pour le lignage des pistes cyclables pour un montant de 4 169 $68. Là, vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on loue une machine, pourquoi est-ce qu'on achète de la peinture puis qu'on fait faire le lignage par une autre compagnie. Bien, c'est simple, c'est parce que le lignage de la piste cyclable doit se faire très tôt en saison, c'est-à-dire pratiquement au mois de mai. Je pense que la directrice générale pourrait m'en revenir là-dessus. Et à ce moment-là, c'est plus difficile pour les employés d'être disponibles. Donc, ils vont avoir d'autres tâches beaucoup plus à faire. Donc, c'est pour ça que je vous demande d'accepter, ou plutôt de m'appuyer, excusez-moi, d'appuyer la résolution sur cette chose-là. Monsieur Bussière le fait avec grand plaisir. J'appuie la résolution. Votre sourire m'a manqué longtemps, M. Bussière. Achat d'une nouvelle camionnette pour les travaux publics. Attendu que l'offre de service pour Automobile JP Yezho Incorporé pour la fourniture d'une camionnette F-150 Ford. Oui, il faut renouveler la flotte automobile parfois. Et je vous demande donc d'accepter l'offre de service de Automobile JP Yezho Incorporé pour la fourniture d'une camionnette F-150 Ford 4x4, bien sûr, parce que les 2x4 ici dans la région, je me méfie de ça, personnellement, pour un montant de 40 855 $, excluant les taxes applicables. L'autre véhicule qu'on a, c'est je crois, un 2007 et il s'en va tranquillement vers la ferraille. Donc, pour l'instant, on a deux véhicules pendant un certain temps et celui-là va être très apprécié. Alors, qui appuie la résolution, pardon? Monsieur Boyer vous appuie. Alors, on termine avec un avis de motion, mon cher. Oui, et là, c'est c'est encore quelque chose de gros. Puis c'est un projet qui a été étudié
très sérieusement par le Conseil. Je vous remercie beaucoup là-dessus. C'est l'avis de motion pour le projet de règlement numéro 642 décrétant des travaux d'agrandissement de l'usine de filtration du lac Brocaire. Un emprunt de 592 544 $. Excusez-moi. Le règlement porte sur un emprunt qui va être payable en 25 ans. Le but, c'est de vraiment de remettre à jour l'usine du lac Brocaire, l'usine de pompage. Alors, des gros travaux, mais qui se doivent d'être faits. L'usine n'a pas été touchée depuis, je pense, des années peut-être 80 ou 84. Merci, Mme Boucher, de montrer Et même plus. Et même plus. Donc, des travaux importants, puis ça va être, comme plusieurs conseillers ont demandé, c'est que ça soit bien fait et que les matériaux utilisés soient faits pour une usine et non pas pour simplement pour quelques années. Donc, on s'attend à voir quelque chose de bien là-dessus. Donc, je vous demande d'appuyer. Pas besoin. Pardon? C'est un avis de motion. Je fais comme Karine tantôt, je regardais si vous suiviez, M. le maire. Donc, voici l'avis de motion. Je pense que M. Bussière a une question. Je voulais juste spécifier que c'est quand même important que dans nos établissements, dans nos immeubles, nos infrastructures, qu'on mette le montant qu'il faut pour que ça dure des années. Je l'avais spécifié quand même quelques fois là, dans nos réunions à l'interne. C'est pas comme une maison résidentielle qu'on se dit on va rester là pendant tant d'années. Les immeubles qui appartiennent à la ville, c'est là pour rester longtemps. Donc, il faut investir, il faut que ça dure longtemps. C'est ce que je voulais dire. Oui, Mme Boucher. Bien, je voulais rajouter la précision aussi que ce projet-là va être subventionné en partie par la taxe sur l'essence et par une autre partie aussi l'entièreté des autres municipalités qui participent à l'entente Aqueduc, donc Racine, Canton de Valcourt, Bon Secours, Lorenzville vont aussi participer à la hauteur de leur prorata. Parfait. On continue? Moi, j'ai terminé, M. le maire. Oui, vous aviez terminé. Merci beaucoup. Affaires diverses, on n'avait rien. On passe à Varia, ma chère. Karine. Oui, Varia 1, donc c'est Activité Valcourt sous les étoiles qui aura lieu le 26 février. Je vais juste reprendre mon document. Ici. Donc, si je vous le résume, ça va être des activités qui vont avoir lieu en journée et en soirée. Et dans chaque partie de journée, là, il va y avoir deux zones. Une zone où est-ce que ça va être libre pour la participation des activités et une zone où est-ce que ça va être plus restreint, qu'on va devoir demander la passe vaccinale. Donc, pour la zone familiale avec la passe, durant la journée, il va y avoir des essais gratuits de nos équipements par bloc de 2 heures, des tours de carriole, feu d'ambiance, musique d'ambiance, igloo, zumba. Et dans la zone libre, dans le fond, ça va être l'accès aux sentiers multifonctionnels, tout ce qui est les sentiers pour les fat bikes, raquettes, ski de fond et les glissades également. En soirée, sans passe, il va y avoir toujours la randonnée à la Belle Étoile. Fait que je pense à ça. Il faudrait peut-être recommander aux gens d'amener leur lampe frontale. Ça serait peut-être une idée à ajouter. Le sentier va être éclairé avec des flambeaux. Le parc du Ciboulot va être éclairé. La glissade, on souhaite que ça soit éclairé. Et il va toujours avoir la zone familiale où est-ce qu'il va avoir la demande du passeport vaccinal parce qu'il va avoir le feu, le brasero, puis possiblement aussi un cinéma extérieur. Fait que le 26 février. Quelqu'un propose? M. Bussière, appuyé par M. Boyer. Donc, j'ai plus une question. Est-ce qu'on a besoin de bénévoles pour l'événement, Mme Boucher? Ou, Ben, je sais que le Club Optimiste a été approché. Je crois qu'il devrait être là, mais je ne sais pas. Là, si jamais il y en a qui veulent être bénévoles, peut-être donner vos noms à Alain Martel. Là. OK. Savoir que vous appuyez, que vous proposez, M. Bussière? Oui, certainement. OK. Je s'assurer. Deuxième volet, ma chère, de Varia. Donc, le Varia numéro 2, c'est un projet pilote surface glacée qui va être, on va dire, bâti, entre guillemets, là, à l'arrière, dans le fond, du stationnement de l'aréna ou la surface en gravier.
c'est une surface de 50 par 100, si je ne me trompe pas, qui va être, j'allais dire enneigée, mais non, c'est plus qui va devenir glacée. On va demander l'intervention, dans le fond, de la régie incendie pour qu'ils puissent venir arroser cette surface-là. Il n'y aura pas de bande, c'est vraiment un projet pilote. On veut voir, dans le fond, ça va être quoi l'utilisation. Ça va être délimité par des cloches en béton pour, dans le fond, garder la plus de sécurité possible. Et puis, je pense que c'est pas mal ça. Hein? Les travaux publics vont aider à la fabrication, puis on va utiliser aussi la vieille Zamboni pour améliorer, dans le fond, la surface. Je ne sais pas si j'ai oublié des points. Je voulais juste rajouter là, que les pompiers vont venir juste une fois pour arroser la première fois, c'est tout. Comme vous avez dit, là, c'est la Zamboni ensuite qui va faire l'entretien là, au fur et à mesure que l'hiver va se passer. Et c'est vraiment pour voir l'intérêt là, des citoyens dans le but éventuellement ou non de faire une patinoire extérieure. Puis les travaux publics qui vont déneiger. Excuse, Vicky. Non, mais que c'est les travaux publics qui vont déneiger, c'est important aussi parce que quand c'était dans le parc, c'était les gens qu'il fallait qu'ils aillent pelleter et envoyer donc. Là, ça va être entretenu. Fait que dans ces deux projets-là, là, le Varia 1 et le Varia 2, c'est d'autoriser Alain Martel à pouvoir faire les dépenses là, en conséquence. M. Bussière propose. M. Lacroix appuie. D'accord. Alors, si je regarde bien, on est rendu à la deuxième période de questions. J'invite toujours les gens à poser des questions s'il y en a. Et j'aurai besoin d'un volontaire ou d'une volontaire pour faire la levée de l'Assemblée. Monsieur Saint-Amand, à vous l'honneur. Vous proposez donc la levée de l'Assemblée? Je propose la levée de l'Assemblée. Pardon, le micro était fermé. Alors, ben, on n'a pas besoin de quelqu'un pour appuyer, non? Non, OK. Bon, on dit bonne soirée à tous et au plaisir de se revoir le mois prochain. Hein?